Et ça tourne, ça tourne, ça tourne. Recommencer, puisqu'il y a des gens qui disent silence quand on tourne. Non, mais bravo. Et le bruit, on peut en avoir de temps en temps du bruit. On tourne toujours, on dirait qu'on est dans un tombeau. On peut très bien avoir du bruit quand on tourne. Robert Bresson disait que le cinéma sonore a inventé le silence. Effectivement, on peut dire que le silence n'existe qu'entre deux sons, qu'il n'existe pas de silence sans bruit. Les autres jouent les notes, moi je joue ce qu'il y a entre les notes, s'était vanté un chef d'orchestre. Il avait peut-être raison, c'est ça le silence. Un vide qui réunit, une absence qui articule deux sons entre eux. Vide, absence. Est-ce que ces termes paraissent justes? Pas tant que ça. La présence du silence, on en parle? John Cage, compositeur avant-gardiste, affirmait que le silence n'existe pas, qu'il existe toujours quelque chose qui produit un son. Et comme il l'écrivait dans sa partition Discours sur rien, nous n'avons pas à craindre les silences. Lorsque l'ingénieur du son sur un plateau demande le silence, pour faire une prise de son seul, c'est évidemment pour capter l'atmosphère sonore d'un lieu, silencieux seulement en apparence. Aussi, au cinéma, il existe plusieurs silences. Celui qui laisse de la place, celui qui donne de l'importance au bruit environnant, où le son résonne dans sa pleine puissance. On pourrait dire qu'il s'agit d'un silence accueillant, qui permet l'écoute. Ou il existe un autre silence, celui qui arrive quand le metteur en scène décide de couper la bande-son. Un silence de plomb. Un artifice d'ailleurs qui laisse de la place au bruit des spectateurs dans la salle de cinéma, tout et mouvement de siège compris. Ou encore lorsqu'un personnage se tait soudainement. Il s'agit là d'un silence qui crée le manque ou l'absence. Un silence en quelque sorte psychologique. On le voit, ou devrais-je dire on l'entend, les cinéastes utilisent les silences à des fins différentes. Tout cela dépend de son utilité pour la scène et surtout de l'effet recherché. Mais dans tous les cas, le silence n'est pas un temps mort, comme on pourrait facilement le croire. Comme dirait le cinéaste Boris Lehman, le silence est un souffle de vie.